Qui a inventé la mini-jupe? Les avis des experts de la mode sont partagés. S'agit-il de John Bates, d'André Courrèges ou de Mary Quant? Comme nous sommes dans l'épisode 43, on va dire que c'est Mary Quant, ça m'arrange. Née en 1934 à Blackheath, dans la banlieue de Londres, de parents enseignants d'origine galloise, Mary étudie à la Blackheath High School avant d'entrer au Goldsmiths College pour étudier l'art. D'origine modeste, Quant profite de la récente gratuité des universités anglaises pour poursuivre son cursus scolaire. La jeune fille rêvait de devenir styliste, mais comme ses parents considèrent que ce n'est pas un métier assez sérieux, ils la poussent à obtenir un diplôme en enseignement artistique. Ce qu'elle fait en 1953. Son passage à Goldsmiths est l'occasion pour Mary de rencontrer son futur mari, Alexander Plunkett Green, avec qui elle convole en 1957. Ensemble, ils auront un fils, Orlando, en 1970. Mais revenons aux années 50. À peine sortie de l'école, Mary débute son apprentissage chez un couturier, Eric of Brook Street, pour lequel elle fabrique des chapeaux. En 1955, elle ouvre sa première boutique sur King's Road, le Bazar, avec l'aide de son époux et d'un ami du couple, Archie McNair, un ancien avocat devenu photographe. L'endroit est révolutionnaire pour l'époque. On y trouve certes des vêtements, mais aussi des objets de décoration, et le shopping se fait en musique en sirotant un verre. L'endroit est ouvert en soirée et accueille des artistes en résidence. Insatisfaite des modèles disponibles sur le marché, Mary commence à créer ses propres patrons et fabrique chaque nuit les articles qui seront vendus le lendemain. Travaillant d'abord seule et à flux financier tendu, les recettes du jour servant à payer les matières premières pour les vêtements du lendemain, Quant ne tarde pas à s'entourer d'une petite armée de couturiers et elle ouvre une seconde boutique à Knightsbridge en 1961. Dès 1963, Quant exporte ses créations vers les États-Unis et fonde le groupe Ginger. Dans son catalogue, reflet du Chelsea look et du swinging London, on trouve des cols en plastique, des pulls si longs qu'ils peuvent être portés comme des robes, ou encore des pyjamas qui deviennent rapidement un best-seller. Les raisons de son succès? Elles sont multiples. Mary innove en permanence, ses tarifs sont abordables, elle a l'âge de ses clientes, et elle s'adapte à l'ère du temps. Deux exemples. Ses boutiques deviennent le point de ralliement des mods ainsi que des stars de l'époque, et ses jupes sont de plus en plus courtes, une tendance forte dans les années 60. En effet, les jeunes filles ne veulent plus ressembler à leur mère, et l'émancipation des femmes s'accompagne d'une révolution vestimentaire. La mode est désormais dictée par les adolescentes, plus par leurs aînés. La minceur devient la norme chez les mannequins, et les genoux se dévoilent aux grandes dames de Coco Chanel qui considèrent qu'ils sont la partie la plus laide de notre anatomie. Car oui, au départ, l'ourlet des jupes vendues au bazar s'arrête juste au-dessus des rotules, mais fait déjà scandale. Et c'est pas fini. Au fil du temps, la quantité de tissu diminue, l'aspect pratique de la chose étant que les femmes peuvent enfin courir après les bus. La désapprobation enfle chez les bien-pensants, mais la jeunesse s'en fiche. Et puis comme disait Mary, le bon goût est mort, la vulgarité c'est tout ce qui compte. Mary Quant est donc l'inventrice de la mini-jupe. Un problème se pose cependant. Avec un cotillon si court, impossible de porter des bas, sinon les jartelles se voient. Se remémorant ses cours de danse, Mary popularise le port des collants qu'elle décline en plusieurs couleurs et qu'elle orne de rayures. En parallèle de ses activités de styliste, Quant développe une gamme de produits de maquillage et d'accessoires de mode en PVC comme un imperméable transparent. Sa dernière création vestimentaire sera le short en 1966. La même année, Mary Quant est nommée officier de l'ordre de l'Empire britannique. À partir des années 70, Mary se consacre aux cosmétiques ainsi qu'à la décoration intérieure et crée en 1973 la Daisy Doll, la poupée la mieux habillée au monde. Sa garde-robe vaut le détour, tout comme son brushing. En 2000, elle prend une retraite bien méritée après avoir revendu son entreprise à un groupe japonais. Car au pays du soleil levant, les boutiques Mary Quant sont légion et son nom est encore très populaire. Et en 2015, elle devient Dame Barbara Mary Quant, une des plus hautes distinctions de l'ordre de l'Empire britannique, pour service rendu à la mode. Au fait, pourquoi ce nom de mini-jupe? Ok, elle est très courte et mini renvoie à l'idée de petit, mais la Mini était aussi la voiture préférée de Mary Quant. Cette dernière a d'ailleurs designé une édition limitée de la Mini en 1988, parant les sièges de rayures blanches et noires et le volant de rouge. La boucle est bouclée.